Maintenant, on va parler des dossiers déclassifiés révélant l'étendue cachée de MK Ultra. Alors, on va regarder la vidéo et on discute juste après. Hop, et j'enlève la musique. Des dossiers déclassifiés, publiés le 23 décembre par le National Security Archive et ProQuest, compilent plus de 1200 pages sur le programme MK Ultra, actif entre 1953 et 1973. LSD, électrochocs et privations sensorielles ont servi à manipuler l'esprit de prisonniers, de patients psychiatriques, de toxicomanes, mais aussi de soldats et de civils non avertis. Le gangster James Whitey Bulger, incarcéré en 1957, a décrit des hallucinations sanglantes et une paranoïa profonde après avoir subi ces expériences. Un mémo de 1956 révèle la recherche d'une substance anti-interrogatoire, testée à l'insu de nombreuses personnes. Allen Dulles, cadre influent de la CIA, encourageait ces avancées pour surpasser l'URSS en pleine guerre froide. Parmi les 144 projets, certains cherchaient une euphorie artificielle, d'autres tentaient de créer un sérum de vérité. À cela s'ajoutait le psychic driving, une technique reposant sur la répétition continue de messages enregistrés diffusés à des patients sous sédatifs, l'objectif étant de briser la personnalité et de la reprogrammer. À l'université de Georgetown, le gorement annexe était partiellement financé par une fondation écran, permettant à la CIA de mener des études secrètes sur des armes biologiques, chimiques et radiologiques. Les documents montrent comment l'agence dissimulait ses opérations derrière des justifications officielles, rendant tout contrôle extérieur quasiment impossible. Les chercheurs, sous couvert d'expérimentation scientifique, appliquaient des méthodes prolongées de sommeil forcé et d'isolement. En 1973, la majeure partie des archives de MK Ultra a été détruite, mais une commission sénatoriale en 1975 a exhumé plusieurs dossiers cruciaux. Le témoignage de Bulger, comme ceux d'autres cobayes, a mis en évidence la brutalité des pratiques imposées au nom de la sécurité nationale. Aujourd'hui encore, ces révélations suscitent un vif débat sur les limites éthiques de la recherche et sur l'ampleur des souffrances occasionnées par ces procédés. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le dernier live, si on va sur le site, le dernier live, juste la vignette tirée, MK Ultra. Et ces dossiers ont été révélés genre 3 jours après le live. C'est pas mal. Le niveau timing. Joli timing. Ouais, joli timing. Alors pourquoi ces dossiers MK Ultra sont si importants? Vas-y Nico, dis parce que je t'ai coupé. Non, mais je dis, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. Déjà, ce sont des choses qui sont déroulées sous la direction de Allen Dulles, qui est le patron de la CIA, qui était le patron de la CIA à l'époque de l'assassinat de Kennedy, qui était impliqué dans le dossier qu'ils ont fait, comment ça s'appelle, l'enquête Warren, c'est ça? C'était la commission Warren qui avait enquêté sur l'assassinat de Kennedy. Bon, mais c'est pas ça qui est important. C'est juste pour dire que ces personnages, il est quand même douteux. Mais c'est surtout, ils disent la mise des patients sous sédatifs et également la répétition des messages en même temps. Ils ont quand même réussi dans nos sociétés à complètement généraliser ça, parce que quand tu regardes l'Occident et l'augmentation exponentielle de prescription et d'utilisation des sédatifs en population générale, plus, ça c'est carrément notre dada, les messages répétés de propagande à la télévision, sur tous les médias, sur Internet, sur les radios, etc. On exerce l'MK Ultra concrètement dans la société en général depuis combien? 30 ans peut-être. Je pense que ça doit être dans les années 90 que ça a explosé de manière... T'étais là au dernier live. Donc on a dit que le véritable MK Ultra, il a commencé il y a très 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 longtemps. C'est la manipulation spirituelle, psychologique, appelle ça comme tu veux. Mais les travaux MK Ultra, justement, autre point que moi j'ai remarqué, c'est le fait que il y a eu plein d'expériences MK Ultra au grand public à leur insu. Ils prenaient des gens dans des bars ou des restaurants, ils leur mettaient des trucs dans les boissons et après ils les suivaient pour voir leur comportement. Et les gens ne le savaient pas. Et c'est ça qui a vraiment fait exploser l'affaire MK Ultra. Il y avait des gens, ils ne savaient pas que des citoyens lambda qui étaient en train d'être utilisés pour des expériences médicales assez sévères à leur insu. On leur mettait du LSD dans leur boisson, des trucs comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, prendre en compte le fait que MK Ultra, ça s'écrit avec un K parce que ça vient de l'allemand Mind Control. Okay? Mind Control, c'est les travaux nazis sur la manipulation mentale. Après, faites le lien avec le fait que les nazis, enfin Hitler, était extrêmement ésotériste. Il cherchait des choses mystiques, ésotériques, spirituelles, etc. Il a cherché au Tibet, en Égypte, etc. Il a cumulé énormément de choses qui ont disparu. Après, la majorité a disparu, on ne sait pas où ils sont.
Et on peut prendre tout ça et les mettre ensemble avec MK Ultra. Et après, on parle des Prussiens. On va parler des Sabbatéens et des franquistes. On va parler des jésuites dans les temps à venir, tu vois. C'est des mouvements ésotériques qui connaissent l'esprit humain, ils savent comment le manipuler et ils ont pour objectif de le manipuler. Donc, pour moi, le fait que ça sort maintenant, c'est pas sans raison, tu vois, parce qu'on va faire le lien entre MK Ultra et le projet, comment ça s'appelle l'autre Moquette, non, c'est pas Mockingbird, c'est... Mockingbird, si, Mockingbird. Mockingbird? Non, Mockingbird, Bluebeam. Mockingbird et Bluebeam, ce sont deux branches de l'arbre MK Ultra, tu vois. Le Bluebeam, c'est contrôler le subconscient des gens au point où ils peuvent voir des choses qui n'existent pas. Tu vois, c'est vraiment... les gens pensent que c'est une technologie extérieure. Non. L'humain a la capacité de faire ça, d'avoir des illusions visuelles. Donc le MK Ultra et le Mockingbird, c'est pareil, c'est pour prendre le contrôle du subconscient collectif. Parce que les travaux sur la conscience, vous savez, la science ne s'intéresse pas trop à la conscience. Mais on a appris récemment que la CIA, c'était dans une émission de Joe Rogan avec un gars qui est un... Mike Benz, c'est celui qui parle beaucoup de l'OTAN, etc. Qui expliquait que... qu'est-ce que je disais? Il parle de MK Ultra, Mockingbird. Ah oui, il expliquait qu'en fait toutes les sections de la science qui ne sont pas étudiées de façon publique, elles le sont de façon classée, top secrète. Donc s'il n'y a pas d'études officielles sur la nature de la conscience, c'est parce qu'elle se fait en classifié. Okay? Ceux qui tirent les ficelles dans le monde, ils sont obsédés avec le mysticisme, le messianisme, tout ce qui est isme, débilisme, connerisme et tout ça. Donc c'est important de prendre en compte ça parce que c'est pas une petite nouvelle. MK Ultra, c'est un grand sujet parce que quand on apprendra MK Ultra, on apprendra beaucoup aussi sur comment on fonctionne, tu vois, et l'ampleur de la manipulation.